Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau cantique qui passe. Shalom bien-aimé. Bienvenue encore une fois en ce jour à temps de réflexion biblique, temps de partage, temps d'approfondissement de la parole de Dieu. Un temps où le Saint-Esprit se sert de ma modeste personne pour exhorter le peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau cantique. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir. Une nation bénie. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. merci Seigneur pour ce beau cantique. Merci de disposer ce jour. Merci de permettre ce beau jour, afin qu'encore une fois, on puisse annoncer, propager ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau cantique. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, avant de commencer, nous allons confier le moment au Seigneur. Alléluia. Père, je veux te dire merci pour ce jour. Je suis Dieu qui ne permet rien au hasard. En ce jour, encore une fois, il te plaît de parler à tes enfants à travers ma modeste personne. Père, je te prie que en ce jour, ma personne s'efface et que toi-même, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses enseigner, tu puisses exhorter, tu puisses amener tes enfants, oui, à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Que toutes ces paroles qui vont sortir ne soient pas le fruit de ma chair, mais que ces paroles qui vont sortir, qui seront enseignées, que ce soit le fruit, oui, de ta volonté
pour tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, en ce jour, comme je le disais tantôt, nous sommes en temps de réflexion biblique, temps de partage, temps d'exhortation, temps d'approfondissement de la parole de Dieu. En ce jour, nous allons évoquer un thème qui concerne l'humanité dans sa totalité. Alléluia. Quand on parle de l'humanité, on parle d'hommes et de femmes. Hommes avec petit h masculin, femmes avec petit h féminin. Nous savons que c'est l'association de ces deux êtres humains qui forment l'humanité. Alléluia. Donc aujourd'hui, en temps de réflexion biblique, nous avons une information très importante pour l'humanité. Qu'est-ce que Dieu pense de l'humanité? Qu'est-ce que Dieu pense de l'homme? Qu'est-ce que Dieu pense de la femme? Alléluia. Laisse-moi te dire qu'en ce jour, il y a une bonne nouvelle pour toi. Parce que si Dieu a permis que toi, homme, tu sois sur la terre, c'est parce qu'il a un plan parfait pour toi. Alléluia. Si Dieu a permis que toi, femme, tu sois sur la terre, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Il a un plan parfait pour toi. Alléluia. C'est pourquoi le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est hommes et femmes, nous sommes appelés à dominer la terre. Alléluia. Je me répète, hommes et femmes, nous sommes appelés à dominer la terre. Maintenant, j'aimerais préciser d'entrée de jeu ici que dominer ici, il ne prenons pas le mot dominer au premier degré. Nous devons prendre le sens du mot dominer au second degré. Ici, dominer, ce n'est pas dans le premier degré qui veut dire écraser. Ici, dominer, ce n'est pas dans le premier degré qui veut dire soumettre quelqu'un sous son autorité pour l'avilir. Non. Ici, dominer, nous devons apprendre au second degré. Ici, dominer qui veut dire posséder. Alléluia. Ici, dominer, c'est posséder. C'est posséder la terre. Amen. Donc, Dieu est en train d'établir une relation entre nous les humains et certains éléments de la nature. Quand je parle de certains éléments de la nature, ce ne sont pas tous les éléments de la nature. Puisqu'on sait que Dieu a créé les cieux et la terre. Maintenant, ce qui va nous intéresser en ce jour, c'est ça la partie terrestre. Non, c'est la partie céleste. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une relation, Dieu permet la relation entre nous les humains et certains éléments de la terre. Ces éléments de la terre, certains éléments de la terre, pardon, certains éléments de la nature. Alléluia. Plus précisément, les éléments de la terre. Donc, comme je le disais tantôt, dominer ici, ce n'est pas écraser. Dominer, ce n'est pas avilir. Dominer ici, ce n'est pas soumettre quelqu'un sous son autorité, mais plutôt dominer, c'est posséder la terre. Maintenant, comment posséder la terre? C'est ce que nous allons essayer de voir à travers les Saintes Écritures. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous allons partir dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 28 au verset 29. Et puis aussi, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Alléluia. Donc, je vais aller dans la parole de Dieu pour lire le premier verset. Merci Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 1, du verset 28 au verset 29. Au verset 28, puis il est béni en leur disant, quand il dit il est béni, ici c'est homme et femme. Alléluia. Ici c'est l'espèce humaine qu'il bénit. Alléluia. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Alléluia. La partie qui va nous intéresser, c'est dominer-la. Amen. Soyez les maîtres des poissons, dans la mer, des oiseaux, dans les cieux, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et des arbres qui portent des fruits, avec des pépins ou noyaux, leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. Alléluia. Amen. Je réponds encore le verset 29. Et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits, avec des pépins ou noyaux, leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais continuer au chapitre 2. En fait, le chapitre 2, du verset 1 à 4, vient soutenir le chapitre 1, du verset 28 au verset 29. Alléluia. Chapitre 2, verset 1 à 4. Ainsi fut achevé les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Amen. On dit les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Mais je dis qu'on laisse la partie du ciel, la partie des cieux, mais la partie de la terre, là, ce qui contient la partie de la terre, là, c'est ce que Dieu nous demande ici de dominer. Amen. Après avoir achevé son œuvre, il se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création des cieux et de la terre. Amen. La Bible dit
que voilà l'histoire l'histoire de la création des cieux et de la terre. Alléluia. Donc comme je disais, hommes et femmes, nous sommes appelés à dominer la terre. Alléluia. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont dans la terre, Dieu nous recommande de les dominer mieux, de les posséder. Alléluia. C'est-à-dire que ces éléments qui sont dans la terre, là, ce sont des éléments de bénédiction pour l'espèce humaine. Alléluia. Voici l'information qu'aujourd'hui on veut porter à toute l'humanité. Voici l'information qu'on veut porter à toute la création. Voici l'information qu'on veut porter à tout enfant de Dieu qui a placé sa confiance en Dieu. Alléluia. Donc lorsqu'on te dit qu'à travers cette thématique, Dieu est en train de véhiculer un message pour dire que si toi, tu es venu sur la terre, non seulement ce n'est pas par le fruit du hasard, mais c'est parce que Dieu a un plan parfait pour toi. Alléluia. Dieu n'a pas permis que tu viennes sur cette terre-là pour pouvoir souffrir. Dieu a permis que tu viennes sur cette terre-là pour que tu puisses réussir. Car à chaque être humain, il y a un plan que Dieu a dressé. Alléluia. Donc on dit, voici l'histoire de la création des cieux et de la terre. Et comme il dit, c'est la terre qui nous intéresse. Voici l'histoire de ta création. À l'origine, à la base, lorsque Dieu t'a créé là, il n'a pas contenté de créer l'espèce humaine. Il ne s'est pas contenté de créer l'homme et femme. Mais en plus d'avoir créé l'homme et femme, il a créé les conditions de bénédiction de l'homme et de la femme. Alléluia. Voici un peu la thématique un peu décortiquée, le thème un peu décortiqué. Alléluia. Maintenant, ce que nous avons retenu dans l'introduction, la première bénédiction que Dieu accorde à l'espèce humaine, c'est de dominer. Alléluia. C'est de posséder. Alléluia. L'une des premières bénédictions que Dieu accorde à un homme, l'une des premières bénédictions que Dieu accorde à une femme, l'une des premières bénédictions que Dieu accorde à un jeune homme, l'une des premières bénédictions que Dieu accorde à une jeune femme, l'une des premières bénédictions en résumé que Dieu accorde à l'espèce humaine, c'est de posséder tous les éléments qui sont enfouis dans la terre. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à pouvoir écraser autrui. C'est pas ce que Dieu nous a dit à la base. Dieu ne nous a pas demandé de dominer l'autre. Dieu ne nous a pas demandé de chercher la paille dans les yeux de l'autre. À la base, c'est pas ce que Dieu nous recommande. Alléluia. Amen. Dieu ne demande pas d'écraser autrui. Dieu ne demande pas de négliger autrui. Dieu ne demande pas de juger négativement autrui. Alléluia. Dieu ne demande pas à la base, à l'origine, de soumettre autrui, ton prochain, en esclavage. Alléluia. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous accorde la domination, mais c'est de dominer les choses de la terre. Alléluia. C'est de posséder les éléments de la terre. Alléluia. Donc Dieu a créé les conditions de bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Posséder la terre, cela veut dire quoi simplement? Cela voudrait dire que celle-ci soit un canal de bénédiction pour nous. Quand on demande à quelqu'un, à un humain de posséder la terre, là où tu es, qu'est-ce que ce soit dans ta ville, dans ton quartier, dans un pays quelconque, sur un continent quelconque, là où tes pieds, le sol qui reçoit tes pieds, là où tes pieds posent là, les éléments de bénédiction de la terre là, Dieu demande que ces éléments soient un canal de bénédiction pour toi, pour ton épanouissement. Alléluia. Donc posséder la terre, que tous les éléments qui sont dans la terre là, soient un canal de bénédiction pour nous, êtres humains. À la base, à l'origine, au départ, au commencement, voici Dieu a prévu, voici ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. C'est pourquoi on pourrait dire dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur pour vous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Comme je le disais tantôt, ici dominer, ce n'est pas écraser, soumettre quelqu'un sous son autorité, mais c'est de posséder toutes les bénédictions que regorge la terre. C'est-à-dire tous les éléments de bénédiction, tous les éléments qui sont dans la terre. Là. Dieu nous demande toi, moi, lui, elle, qu'on puisse posséder ces éléments-là. Alléluia. Maintenant, c'est de posséder toutes les bénédictions qui regorgent la terre. Les bénédictions qui regorgent la terre se divisent en 3 grandes catégories. C'est ce que nous allons voir. Comme je l'ai dit, on ne s'occupe pas de la partie céleste. Nous, ce que nous les humains, ce que Dieu nous a accordé comme chose, il dit c'est la partie terrestre. Alléluia. C'est vrai que les luminaires nous servent aussi de choses.
de lumière, alléluia, mais ici, la thématique ici, aujourd'hui, s'occupe de tous les éléments de la terre, alléluia. Donc, quand nous voyons les éléments de la terre, alléluia, elle se divise en 3 grandes catégories, alléluia. La première catégorie, c'est le règne végétal, alléluia. Quand on parle de règne végétal, on parle de quoi? On parle des arbres, on parle des plantes, on parle des herbes. Tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a créé les arbres? Pourquoi Dieu a créé les herbes? Pourquoi Dieu a créé les plantes? C'est pour que ces éléments-là soient une source de satisfaction, une source de bénédiction pour nous les humains. Alléluia. Parce que à travers cela, qu'est-ce que Dieu recherchait? Il souhaiterait que tu puisses te nourrir. Alléluia. Tu puisses te soigner. Tu puisses avoir un habitat. Alléluia. Tu puisses te vestir. Et mieux, tu puisses t'instruire. Alléluia. Amen. Les herbes, les graines dont font écho la Bible, c'est pour qu'on puisse se nourrir. Les semences. Alléluia. Parce que quand Dieu fait un champ quelconque, il te faut une semence à la base. Il a mis à ta disposition une semence. Cette semence, tu la mets en terre. Et puis elle finit par produire. Tout ça là, c'est pour ton épanouissement. Alléluia. Dans la première catégorie, c'est la catégorie le règne végétal. Dieu nous demande de posséder le règne végétal. Le règne végétal est à notre possession. Les arbres, c'est pourquoi? Les arbres, le coton. Le coton, c'est pour faire des habits. Les habits me permettent de m'habiller. Alléluia. Amen. Les mêmes arbres, les fruits, c'est pour me nourrir. Alléluia. Je peux utiliser ces mêmes arbres là pour faire quoi? Pour faire une maison. Alléluia. L'habitat. Alléluia. Ces mêmes arbres de coton pour me vestir. Amen. Alléluia. Donc voici ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi, à la base. Il dit domine le règne végétal. Alléluia. Maintenant, deuxième catégorie. Il y a le règne animal. Alléluia. Quels sont les animaux terrestres? Alléluia. Et les animaux aquatiques. Alléluia. Les poissons, la viande, de bœuf, de mouton. Tout ça, là, on se sert pour se nourrir. Alléluia. Ça aussi, c'est un élément de bénédiction pour nous. Amen. Toujours pour aller loin, les animaux terrestres. On se sert des peaux d'animaux pour fabriquer des chaussures. Les chaussures, c'est pour porter à tes pieds. Alléluia. Voici tout ça aussi. Dieu nous demande ici, au niveau du règne animal, de dominer, de posséder le règne animal. Alléluia. Tout ça aussi, ce sont des éléments de bénédiction pour toi l'homme, pour toi la femme. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. Maintenant, la troisième catégorie, c'est le règne minéraire. Alléluia. Ou minéral. Alléluia. Amen. C'est le règne où vraiment, où c'est la partie du sous-sol, où sont le pétrole, le gaz. Amen. Tout ça aussi sont les éléments que Dieu a permis qu'ils soient à la disposition de l'homme, qu'ils soient des canaux, de bénédiction de l'homme. Alléluia. Pétrole, gaz, or et bien d'autres choses produits du sous-sol. Amen. Donc voici les 3 catégories. Voici les 3 catégories, que Dieu permet. Les 3 catégories, c'est-à-dire que première catégorie, espèce végétale, deuxième catégorie, espèce animale, troisième catégorie, espèce minéraire. Toutes ces catégories-là nous sont soumis. Alléluia. C'est pour notre épanouissement. Alléluia. Donc quand on voit la base ici, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on puisse souffrir. Alléluia. Mais bien au contraire, Dieu nous a créé pour qu'on puisse être heureux. Alléluia. Et ces éléments nous environnent. Ces éléments font partie de notre quotidien. Alléluia. Ça appelle tout cette télévision. Alléluia. C'est le règne minéraire, le caoutchouc. Mais pas faire la télévision. Les éléments même qui sont dans la télévision, tout ça sort du sol. Alléluia. Je me sers de la télé pour m'informer. Alléluia. Je me sers de la télé pour me cultiver. Alléluia. Amen. Tous ces éléments, même les fauteuils, les canapés, tout. Je m'en sers de les canapés pour recevoir des invités. Ça, les canapés, tout ce qui est tissu, c'est le règne végétal. Alléluia. Les bijoux que nous portons. Amen. Pour me rendre beau, pour me rendre belle. Tout ça, ça sort du sous-sol, le règne minéraire. Alléluia. Donc, bien-aimé, voici la bonne information que je vais te porter en ce jour. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses souffrir. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour que véritablement tu aies une vie de pauvreté. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies une vie de soucis. Alléluia. Mais Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre dans un bonheur éternel. Alléluia. Pour que tu sois heureux. Alléluia. Mais à chacun de nous, Dieu va positionner sur une portion de terre quelque part. Alléluia. J'aimerais te dire, notre ancêtre Abraham, alléluia, Dieu lui a dit de quitter, lui, la terre de ses ancêtres, la terre de ses pères, pour un autre territoire, le territoire de Canaan. Alléluia.
Mais lorsque Abraham est arrivé, mais lorsque tu vois le territoire là, ce n'est pas un territoire à première vue. Ce territoire même ne mérite même pas d'être habité. Alléluia. Mais Abraham a posé une action prophétique lorsqu'il est arrivé à Canaan. On dit lorsque Abraham est arrivé à Canaan, il bâtit là un hôtel à l'honneur de l'éternel Dieu. C'était une façon pour Abraham de posséder le territoire. Alléluia. C'était une façon pour Abraham de posséder le territoire. Alléluia. La Bible dit lorsqu'Abraham est arrivé sur ce territoire, il y a eu une famine. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint lui fait? Puisque après avoir créé, après avoir posé son hôtel, où il a commencé à invoquer Dieu, alléluia, on dit l'Esprit l'a conduit en Égypte pour avoir de la nourriture. Ça veut dire quoi? Partout où la plante dans nos pieds foule, Dieu nous demande de prendre ses lieux en héritage. Et lorsqu'Abraham est arrivé en Égypte, spirituellement, il a possédé le territoire égyptien. Alléluia. Amen. C'est ça. Partout, ça veut dire que partout où toi, enfant de Dieu, tu as reçu cette révélation, que tu as été créé pour dominer, alléluia, partout où tu seras, et que tu rappelles cela à Dieu, la terre de celui-là te sera favorable, alléluia. Alléluia. Donc voici l'information que je vais porter en ce jour, alléluia. Ça vous dit que tu n'as pas été créé pour que tu puisses avoir une vie de misère, alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Tu n'es pas venu pour suivre les autres. Alléluia. Tu n'es pas venu pour être à la traîne des autres. Alléluia. Tu n'es pas venu pour faire le lèche-porte. Alléluia. Tu n'es pas venu pour être le dernier sur cette terre. Alléluia. Mais si Dieu a permis que tu sois sur cette terre-là, c'est parce qu'il a un plan glorieux pour toi. Il a un plan parfait pour toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je prie. Toi, tu vas écouter ce message. Je ne connais pas le lieu où tu es. Je ne connais pas le lieu où présentement tes pieds sont. Alléluia. Quel que soit le territoire, je déclare que, conformément à la parole de Dieu, conformément à Genèse chapitre 1, verset 28 au verset 29, tu possèdes le territoire là où présentement tu es positionné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons faire notre petite conclusion. Alléluia. En conclusion, nous allons lire Josué 1, chapitre 3. Là, ça va tout résumer, tout ce que nous venons de dire. Alléluia. Merci Seigneur. Donne-nous l'occasion de lire le livre de Josué. Oui, Josué 1. Voilà. Merci Seigneur, je suis tombé dessus. Puisque mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, traverse le Jourdain, le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous posséderez le pied. Alléluia. Bien-aimé, tu me diras que ce message-là concerne les enfants d'Israël. Ça, c'est les destinataires de l'époque. Mais comme la parole de Dieu n'est pas limitée, la parole de Dieu, elle est extensible. Au-delà d'Israël, Dieu va s'ouvrir aux autres nations. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, cette parole-là, elle te concerne. Dieu te fait cette promesse-là que partout où ton pied foulera, il te donne ce lieu en propriété dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Josué 1:3. Alléluia. Dieu te dit, je ne connais pas le lieu où présentement tu es. Toi, tu vas écouter ce message. Quel que soit le continent, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le village, là où présentement la plante de tes pieds pose, je déclare que tu prennes ce lieu en héritage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je parle à la terre de ces lieux-là. Que la terre de ces lieux-là te soit soumise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc voici la conclusion que je voulais faire avec toi aujourd'hui par rapport à ce message. Alléluia. Partout où la plante de tes pieds foule, que tu prennes ces lieux en héritage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire aussi que, tout comme ton ancêtre Abraham a effectué un voyage, alléluia, et que lorsqu'il est arrivé, spirituellement, il a réussi à posséder la terre de Canaan. La terre de Canaan lui a été soumise, alléluia. De la terre de Canaan sont sorties des générations de ses entrailles. Alléluia. C'est pourquoi aussi je déclare en ce jour que à chaque fois que tu auras un projet de voyage, je te prie de t'appuyer sur le psaume 2, verset 8. Père, donne-moi les nations pour héritage. Je vais te donner. Alléluia. Je répète, pour tous ceux qui ont un projet de voyage, pour toi qui as un projet de voyage, tu ne connais même pas encore le pays, mais je te prie de prier sur la base de la parole de Dieu au psaume 2, au verset 8. Psaume 2, verset 8. Donne-moi les nations pour héritage. Alléluia. Et je te les donnerai en propriété.
En fait, Dieu est en train de nous dire ici de posséder. C'est-à-dire qu'avant même que tu n'arrives sur les lieux, Dieu te demande de posséder le lieu où tu vas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je déclare que ma prière pour toi, toi qui écoutes ce message, certainement, tu vas écouter ce message. Ce message va te toucher. Toi aussi, tu ne vas pas rester en reste. Tu vas partager certainement ce message. Mais j'ai pris pour toutes ces personnes qui auront l'opportunité d'écouter ce message. Tout territoire que tes pieds foulent, que ces territoires te soient favorables dans le nom de Jésus. Alléluia. Je me répète, tout territoire que tes pieds foulent, que ces territoires te soient favorables dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Mais certainement, tu me poseras cette question. Oui, mais là où je suis, ça ne va pas. J'ai des soucis. C'est la pauvreté, c'est la difficulté. Mais je ne comprends pas. Pourtant, mes pieds sont sur une terre. Mais laisse-moi te dire que ça dépend de la façon dont tu entretiens la terre où tu es. Alléluia. Cela sera l'objet de notre prochaine chose. Exhortation. Oui, la semaine prochaine. Alléluia. Donc, la semaine prochaine, l'autre prochaine, en même temps, j'annonce, oui, la thématique. Terre sous de bénédiction ou de malédiction. Alléluia. Amen. Terre sous de bénédiction ou de malédiction. Alléluia. Cette thématique-là sera l'objet de notre prochaine exhortation. Dans le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui ont écouté ce message. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche. Encore une fois, là où tu es présentement, que la terre te soit favorable. Que tous les fruits qui sont en cette terre-là soient à ta disposition, à la disposition de tes enfants, à la disposition de ta famille. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur.